On les a envoyés, soi-disant, pour venir m'éliminer physiquement, ici. Ils étaient un nombre de combien? Bon, je ne sais pas estimer, ils étaient un nombre de combien, mais ils étaient très nombreux. Les images, les quelques images qui ont été prises vers la fin, quand ils ont commencé à les maîtriser. Mais sinon, ils sont venus très nombreux. Il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle. Et puis, avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Attention! Cette prophétie doit être partagée à toute la communauté africaine. Cet homme ne plus dans son pays, il est entre la vie et la mort, puisque Dieu vient de révéler à son serviteur le plan caché de l'ennemi qui cherche à lui ôter la vie. La vie de l'ex-président de la République démocratique du Congo est en danger. Cet homme d'État s'appelle Joseph Kabila. C'est ce que tu entends. Je parle de Kabila. Oui, pendant que je parle, ces choses deviennent plus claires au fur et à mesure que je dis. Donc ce n'est pas comme si j'essayais de cacher le nom dont je ne savais pas que je parlais. Maintenant je sais. Oui, ils le recherchent maintenant que je te donne un indice. C'est un fils d'un ancien dirigeant de leur pays. D'après cette prophétie révélée par le prophète anglophone Uber Angel, ce que nous avions traduit en français, l'ex-président Joseph Kabila serait en danger de perdre sa vie s'il ne se présentait pas chez ce prophète pour lui révéler ce qu'il doit faire pour sauver sa vie. Ce que vous allez suivre bientôt. Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle actualité. Si c'est votre première fois de découvrir cette plateforme, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour rester connecté lorsque nous serons en train de publier de nouveaux contenus. Avant de poursuivre cette vidéo, dites-nous dans le commentaire si vous croyez aux prophéties, parce que ce prophète a tout révélé sur la disparition de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Monsieur Joseph Kabila. Incroyable, Dieu a tout révélé alors que cet homme d'État ne réside plus dans son pays il y a un certain moment. Que Dieu puisse sauver cet homme politique congolais. Tout est poursuite du vent et vanité de vanité. Après 18 ans au pouvoir, ce président a cédé sa place avec une première alternance politique pacifique au pays. Aujourd'hui, cet homme politique voit sa vie en danger, comme révélé par ce prophète, en s'exilant des lieux en lieu, en vue de sauver son âme. Juste après la convocation de sa sœur jumelle appelée Janet Kabila, alors qu'elle est entendue par les renseignements militaires, ce président court de lieu en lieu pour l'assurance de sa sécurité. Je vous laisse d'abord suivre les révélations faites par ce prophète anglophone au sujet de cette grande personnalité politique de cette grande nation qui est justement la République démocratique du Congo. Suivez et faites savoir vos impressions dans le commentaire. Pendant que je me tiens ici, j'ai vu un homme juste là, comme si vous montez vers Zimbabwe en Zambie. Vous connaissez vers le Malawi, dans les environs de ces régions-là. Je vois le pays à 3 lettres comme les acronymes. Je vois quelqu'un étant suivi, alors qu'ils envisagent de le tuer. Les hommes que je vois sont d'itinéraire depuis de cette région, et ils se déplacent et se rendent dans un endroit comme l'Afrique du Sud. Et ils pensent qu'il est en sécurité là-bas, mais ils le suivent jusqu'à là-bas. Tout ce qu'il a à faire est de voir le pont d'Apa et traverser. C'est là qu'on l'obtient.
Oui, je le vois maintenant pendant que je te parle maintenant. Oui, ils le recherchent maintenant que je te donne un indice. C'est un fils d'un ancien dirigeant de leur pays. Ils veulent avoir sa tête et quiconque le connaît peut lui parler. Oui, c'est une porte ouverte dans 10 jours. Je lui dirai exactement où aller. Dans les 10 prochains jours, trouve-moi. Et je sais que tu la feras. Trouve-moi. Oui, je vais te dire exactement où aller. Oui, il le recherche maintenant. Et là où il pense qu'il est en sécurité, il n'est pas en sécurité. Il ne l'est pas parce que j'ai vu un de ces gens en communication avec les gens qui le cherchent. Et moi, je vois ça maintenant. Ce n'est pas quelque chose que j'avais avant de venir ici. Je vois ça maintenant, alors que je te regarde maintenant comme ça. C'est la RDC. Oui, Seigneur, 10 jours, monsieur, 10 jours. Tu connais l'homme, tu sais ce que je parle. Appelez cet homme, dis-lui qu'il saura exactement ce que je te dis maintenant. Et tu sais que personne, dans aucun cercle politique, ne sait de quoi je parle. Il sait qu'on lui a donné un indice qu'il connaît déjà. Je vous parle bien. Maintenant, priez pour lui comme nous devrions le faire. Priez pour lui afin que Dieu protège son chemin pour qu'il prenne la bonne décision pour sa propre vie. Parce que sa vie est en danger maintenant, je le vois. Il a déjà quitté les lieux. Il a déjà quitté les lieux, mais il est dans un autre pays. Maintenant, si vous écoutez ce que j'ai dit, j'ai déjà donné à l'intérieur de ce que je viens de dire. Il ne me cherche pas en tant que prophète. Oui, c'est tout. Je n'ai pas d'autre travail que ce que j'attends maintenant. Oui, monsieur. Donc si vous m'appelez en pensant qu'il va y avoir du mouvement, je peux faire parler à celui-ci. Je n'en ai pas accès à n'importe qui, je te le dis maintenant, j'ai accès à Dieu. Oui, dis-toi ce que Dieu dit, c'est ça. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, c'est ce que tu entends. Je parle de Kabila. Oui, pendant que je parle, ces choses deviennent plus claires au fur et à mesure que je dis. Donc ce n'est pas comme si j'essayais de cacher le nom dont je ne savais pas que je parlais. Maintenant, je sais. On les a envoyés, soi-disant, pour venir m'éliminer physiquement, ici. Ils étaient un nombre de combien? Bon, je ne sais pas estimer ils étaient un nombre de combien, mais ils étaient très nombreux. Les images, les quelques images qui ont été prises vers la fin, quand ils ont commencé à les maîtriser. Mais sinon, ils sont venus très nombreux. Il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle. Et puis, avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui, selon moi et pour moi, est et restera le père de la démocratie de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Nous allons résister parce que nous sommes dans notre pays. Nous sommes nés ici, au Congo. Nous avons grandi ici. Nous avons étudié ici. Nous produisons jusqu'aujourd'hui ici, au Congo. Je ne sais pas si c'est ce genre de bandits qui peuvent nous convaincre d'abandonner notre pays et notre population. Non. J'interpelle le président de la République actuel. J'interpelle l'ex-ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, qui, selon, entre guillemets, les informations reçues, ou était à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, juste et seulement pour chercher la voie
de passage de ce camion et aller construire sur son chantier qui se trouve à quelques mètres d'ici. Vous voyez maintenant les résultats de ce que vous avez cherché. Vous êtes content. J'en profite pour demander à Dieu, mon Seigneur, et faire les vœux que, mon Dieu, tous ceux qui veulent du mal à mon mari, à sa famille biologique, à ses enfants, sa famille politique et de surcroît au peuple congolais, parce que le président Joseph a beaucoup de gens qui espèrent en lui. Je vous demande, Seigneur, dans votre justice, de vous en occuper. Parce que il a mal fait de rendre certains importants. Il a mal fait peut-être de valoriser certaines personnes qui, de leur vie, ne pouvaient jamais imaginer même porter une veste et avoir le respect qu'ils ont aujourd'hui. Je suis personnellement contrariée et choquée de voir que l'on envoie des missions entières, puisque ça c'est la deuxième fois que l'on vienne attaquer la résidence pendant ma présence ici, et même quand nous sommes absents, parce que nous sommes libres de nos mouvements. La deuxième fois qu'on vient attaquer, je suis là, pour, soi-disant, la mission de m'éliminer physiquement. Personne n'est éternel sur la terre de Dieu. Nous sommes tous locataires. Mais en attendant, ces gens, les cadiotistes qui sont envoyés ici chez moi ne réussiront pas à nous éliminer parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur le souffle de vie. Ensemble avec leurs commanditaires. Seigneur, occupez-vous de tous. Parce que moi je crois et j'ai la foi que la justice divine va faire son travail. Voilà. Sur cette actualité, nous invitons tous les peuples congolais de bien intercéder pour cet ancien président, M. Joseph Kabila, afin que Dieu vienne à son aide avant que le pire arrive dans sa vie et que cette prophétie s'accomplisse comme révélée par son serviteur. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 simplement chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel qui est réconcilié avec la terre par la croix